Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette à base de choux de Bruxelles. Alors, c'est un légume qui est un peu laissé de côté, les gens ne l'aiment pas, et pourtant, je vais vous proposer une recette et ça va vous faire changer d'avis. Pour ça, il va nous falloir, bien évidemment, des choux de Bruxelles. Alors là, j'ai commencé à les préparer, c'est-à-dire que j'ai coupé la queue et j'ai enlevé les premières feuilles. Il va nous falloir des noix, une petite gousse d'ail, un oignon. Il va nous falloir du fromage à pâte persillée, alors soit un bleu classique, là en fait on va les faire à la gorgonzola. Bien évidemment du sel, du poivre et de la crème fraîche liquide. La première étape, ça va être de faire cuire vos choux de Bruxelles. Alors vous pourriez très bien les avoir achetés en boîte ou surgelés déjà prêts. Bon, moi ce sont des frais. Je vais d'abord les faire blanchir dans de l'eau. Voilà. Donc dans une eau à ébullition, on va les plonger à peu près 2-3 minutes. C'est ça que je voulais. Voilà, donc on les laisse bouillir 2-3 minutes. Et au bout de 3 minutes, on va les sortir. On va rincer l'eau et on les mettra à cuire à la vapeur. À la vapeur à peu près 7-8 minutes. Si vous n'avez pas de cocotte minute, vous pourrez très bien les faire dans de l'eau. Donc il faudra changer l'eau par contre. Et vous les laisserez cuire à peu près 15 minutes. Vous viendrez contrôler avec un couteau, voir si c'est cuit. Ok, je vous montre ça dès qu'on a fini de les blanchir. Voilà, donc ils ont blanchi pendant à peu près 2-3 minutes. On va les rincer. Et je vais les mettre dans le panier de mon autocuiseur. Donc on les rince bien. Voilà. Donc on va les cuire à la vapeur, je vous dis pendant à peu près 7-8 minutes. Si vous n'avez pas de cuiseur vapeur ou d'autocuiseur, dans une casserole pendant à peu près une quinzaine de minutes. Pendant ce temps-là, alors c'est en chauffe, pendant ce temps-là, on va commencer à préparer l'oignon. Alors ce que je vais faire, comme ça, on va venir râper notre oignon. Et l'oignon, on va le faire revenir dans une casserole, dans une poêle, pardon, avec un léger filet d'huile d'olive. On va attendre que ça chauffe légèrement. On peut déjà saler un petit peu. Et poivrer. Donc on va laisser les oignons revenir. Pour la cuisson du gratin, on va prendre soit des petits plats individuels, ou sinon des plats un peu plus grands. On viendra les frotter. Alors c'est pas très visuel, mais on frotte le fond de notre plat avec de l'ail. Voilà.
Voilà, donc nos choux sont cuits. On va reprendre la cuisson de l'oignon. Voilà, ça va. Repartir en chauffe. Voilà, et on va venir les faire revenir dans l'oignon. On va ressaler. Et on va poivrer. Donc voilà, ça sert à rien d'aller plus loin. Ils ont une jolie petite coloration. On va venir garnir nos plats. Voilà pour le petit. On va en faire un peu plus grand. On va venir mettre des noix. Alors des noix, pas des gros cerneaux, il faut les concasser un petit peu. Voilà. On va remettre encore un petit peu. Et voilà. On va venir maintenant rajouter la gorgonzola. Je vais faire un peu de place. Donc on vient découper des petits morceaux qu'on va parsemer. Et voilà. Et on vient terminer donc avec notre crème liquide. Alors vous n'allez pas recouvrir entièrement les choux. On va en mettre jusqu'à mi-hauteur. Voilà. Un peu plus de mi-hauteur. Peut-être repoivrer légèrement. Voilà. Et donc dans un four à 180 degrés pendant 35 minutes. Donc je vais finir mes petits plats. Je mets le gros tout de suite à cuire et je vous montre le résultat. 35 minutes dans un four à 180 degrés. 30 minutes plus tard, nos petits gratins sont prêts. Ainsi que les gros d'ailleurs. Et le dernier. Ok. J'espère que cette recette vous a plu. J'espère que vous allez la tester surtout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à partager mes vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Tous en cuisine avec Seb. Merci, au revoir.